Décembre 1941, le conflit le plus dévastateur de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale, qui a débuté par l'attaque allemande, la Blitzkrieg, en 1939, vient d'atteindre son paroxysme. Les puissances de l'Axe et les Alliés s'affrontent désormais pour le contrôle du globe. Les États-Unis d'Amérique viennent de rentrer officiellement en guerre après l'attaque de Pearl Harbor perpétuée par les Japonais, officialisant ainsi par le jeu des alliances leur appartenance au camp des Alliés, désormais composé du Royaume-Uni, des États-Unis de Roosevelt et de l'Union soviétique de Staline. Face à eux se dresse l'empire japonais de l'empereur Hirohito et les Allemands alors dirigés par le régime nazi de Hitler et leurs alliés italiens, ici le Duce Mussolini. Le président des États-Unis Roosevelt oriente directement son économie en économie de guerre grâce à l'opinion publique qu'il a acquis après l'attaque de Pearl Harbor. Le Royaume-Uni, lui, semble affaibli après sa défaite en France qui a amené le gouvernement français à capituler en juin 1940. En arrivant au camp, tous les petits poilus joyeux apprirent leur faim, et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre âge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. Mais le Premier ministre, Winston Churchill, compte sur le large empire britannique et leurs nombreuses colonies pour l'emporter. Les Russes, de leur côté, ont par miracle réussi à stopper l'avancée allemande à quelques kilomètres seulement de Moscou. Les Allemands, eux, contrôlent une grande partie de l'Europe, et leur puissante marine de guerre occupe la mer Méditerranée et la mer Baltique. Le général Rommel et les forces italiennes tiennent l'Afrique du Nord face aux Anglais. Le Japon, lui, détient une partie de la Chine et une grande partie du Pacifique en s'appuyant sur sa puissante marine. Le plan des Alliés est simple. Le Royaume-Uni doit impérativement aider les Soviétiques à repousser les Allemands et stopper l'avance japonaise en Asie avec l'aide des forces de résistance chinoises et des États-Unis. Les forces de l'Axe, elles, veulent la destruction totale de l'URSS, qui représente une menace militaire et idéologique importante. Hitler veut Léningrad, la ville de Lénine, le symbole de la révolution bolchevique. Les Japonais comptent sécuriser les territoires de Chine et priver les Britanniques de leur industrie indienne rapidement. En décembre, Hitler lance son offensive sur Léningrad dans un froid polaire. La Wehrmacht est accueillie par une défense russe acharnée. Un corps expéditionnaire de près de 2000 hommes est envoyé vers l'Afrique pour aider l'Africa Corps et les Italiens qui viennent tout juste de capturer Gibraltar sans trop de résistance. Ce temps, les Anglais regroupent leur flotte le long des côtes canadiennes en embarquant une force expéditionnaire de soldats canadiens. Leurs forces armées se mettent en place en Australie et en Afrique. Les Japonais, eux, continuent leur percée en Asie. Ils capturent très rapidement la région de Zhenchuan face à des défenseurs chinois mal équipés. Leur flotte se réorganise autour de l'île sacrée du Japon. Les États-Unis intensifient leur protection militaire afin de stopper l'expansion japonaise dans les eaux du Pacifique et en Asie du Sud-Est.